Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais passer en revue la société Hormel Foods. Alors comme d'habitude, nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif et bien évidemment mon arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses financières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un message aussi très important, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Commençons par une courte présentation du groupe. C'est un groupe agroalimentaire, donc son chiffre d'affaires par famille de produits est le suivant. Ils font 55% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie produits réfrigérés et surgelés, 24% sur toute la partie épicerie et 13% sur tous les produits à base de dinde. Il faut savoir qu'actuellement le groupe réalise 93% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Alors ça va bientôt changer. Enfin, je l'espère pour eux, puisque actuellement ils sont en train de se développer à l'international, puisque le marché américain est quand même relativement saturé. J'ai noté un concurrent que vous devez certainement connaître, c'est Tyson Foods, symbole TSN. Je tenais à remercier MC qui m'a demandé il y a quelques jours si je pouvais passer en revue cette société, donc merci à toi. Je connaissais déjà cette société, mais très mal, donc ça m'a permis d'une part de mieux connaître cette société et aussi d'approfondir mes connaissances sur le secteur, l'industrie agroalimentaire que je connais pas très bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude, si vous souhaitez que je passe en revue une société en particulier, vous me laissez simplement un message et j'essaierai de répondre dans les plus brefs délais. Alors le symbole d'Hormel Foods, c'est HRL. Son dividende est actuellement à 2,17%. Dividende très bien sécurisé. On va voir, c'est vraiment le point fort de cette société. Le payout est relativement faible, il y a 57%. Le cours est entre 47 et 48 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars. Alors regardons maintenant d'un peu plus près l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 7% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je rappelle que le dividende est à 2,17% alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,03%, donc c'est plutôt positif. Au niveau du PER, on peut considérer que le PER actuel est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER d'Hormel, qui est quand même relativement élevé, est à 24,5 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 23,7. Donc à savoir que du côté de Morningstar, le fair value est estimé à 37 dollars. Le cours, je le rappelle, est à 47 dollars. Donc selon Morningstar, il y a un premium de 30%. Moi, ce que je considère, c'est qu'actuellement, c'est vrai que le cours du titre est légèrement trop élevé. Donc si demain, je souhaitais me positionner sur cette société, il faudrait que je me montre un peu patient puisque le prix est actuellement légèrement surévalué par le marché. Alors regardons maintenant les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, la croissance, enfin le rendement, puisque là j'intègre les dividendes, donc le rendement d'Hormel sur la dernière année, elle n'a vraiment pas été terrible, elle a été de moins 0,54%, alors que sur la même période, le S&P 500, je rappelle, a eu une croissance de 14,41%. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur, puisque Hormel a eu une croissance de 230%, alors que le S&P 500, sur la même période, a eu une croissance de 309%. Donc d'une manière générale, c'est vrai qu'on est quand même en dessous des performances du S&P 500. Bon, en même temps, c'est quand même compliqué de battre le S&P 500, sauf si, bien évidemment, on est une tech. Donc à savoir qu'au niveau des splits, il y en a eu jusqu'à présent 8. Le dernier, c'était en 2016, avec un ratio de 2 pour 1. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il n'y a pas de
plan de rachat d'actions. Donc je suis un peu surpris pour ce type de boîte. C'est vrai qu'en général, les groupes industriels américains qui sont déjà établis depuis un certain nombre d'années ont l'habitude d'avoir des plans de rachat d'actions assez ambitieux, justement pour permettre de soutenir le cours du titre. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi un point, à mon sens, de vigilance. Alors regardons maintenant la politique de distribution du dividende du groupe. Alors à savoir que ça fait 56 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 56 ans qu'ils versent un dividende croissant. Et donc ils font bien évidemment partie du groupe, du club très fermé des Kings. Hein. Donc vraiment très belle politique de distribution du dividende d'Hormel, ça c'est clair. Donc il faut savoir qu'au niveau de la croissance aussi, on est plutôt au rendez-vous puisque sur les 20 dernières années, Hormel a réussi en moyenne à augmenter son dividende de 13% par an. C'est vraiment exceptionnel. Sur 5 ans, la croissance a été de 11% par an et en 2021, donc en novembre 2021, ils ont augmenté leur dividende de seulement 6,1%. Bon, ça reste légèrement en ligne par rapport à l'inflation, c'est le principal. Donc sinon, au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel, donc assez classique, en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon est actuellement à 1,04 $, le titre. Et bien évidemment, au niveau des crises, donc là c'est un sans faute, que ce soit crise pétrolière, crise sanitaire, crise financière, Hormel augmente systématiquement son dividende chaque année. C'est vraiment, je le répète, le point fort de cette société. Alors passons maintenant aux principaux indicateurs financiers. Alors, il faut savoir que le payout est excellent, il est à 57%. Ils ont confirmé lors de leur dernier call trimestriel qu'ils allaient même baisser leur payout à 53%. Donc c'est plutôt une belle performance. À savoir que le bénéfice aussi par action ne cesse de monter maintenant depuis 10 ans. Le chiffre d'affaires, même si ça végète légèrement, j'ai considéré quand même que c'était un point positif puisqu'on est quand même en légère croissance quand même depuis quelques années. La dette, ce résultat est très bien maîtrisé. On voit que c'est un groupe qui est vraiment très solide avec un business model aussi qui tourne très bien, qui dégage vraiment des marges très intéressantes. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Passons maintenant à la projection du revenu passif, à savoir que si demain j'investissais 1000 $ dans la société Hormel, quelle serait ma projection du revenu passif sur 10 ans et sur 20 ans? À savoir que j'ai deux simulations, une simulation sans réinvestissement des dividendes et une simulation avec les réinvestissements systématiques de mes dividendes dans de nouvelles actions d'Hormel. Donc à savoir que sur la première simulation, donc sans réinvestissement, ma projection du revenu passif, donc à savoir que sur la première année, bien évidemment, ça ne change pas. Je toucherais 21 $ de revenus passifs si j'investissais 1000 $. Sur 10 ans, donc en 2032, ma projection serait à 56 $. Et en 2042, ma projection de revenus passifs serait à 145 $. Si je décide d'investir, de réinvestir systématiquement mes dividendes dans de nouvelles actions Hormel, donc la donne elle va changer, puisque bon, la première année, là, par contre ça ne change pas, on est toujours sur 21 $. Là, dans 10 ans, donc en 2032, j'aurai un revenu passif de 73 $ annuels versus 56 sur la première simulation. Et en 2042, j'aurai un revenu passif de 249 $ versus 145 $ sur la première simulation. Donc là, on voit vraiment une différence entre les deux simulations. C'est vrai que réinvestir systématiquement ces dividendes dans de nouvelles actions, ça porte ses fruits sur le long terme. Donc là, bien évidemment, cette projection de 249 $ est au-dessus de mes objectifs. Donc je suis donc forcément très positif quant à cette simulation. Et je répète, Hormel, le point fort de cette société, c'est la politique de distribution du dividende. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo.
Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie d'Hormel Foods. Donc le risque ESG estimé par Morningstar, je le rappelle, est actuellement de 29,18, donc c'est un risque dit moyen. Donc là, c'est plutôt une mauvaise surprise. Je m'attendais quand même de la part de cette société qui est établie maintenant depuis un certain nombre d'années, donc qui est plutôt connue aussi par les investisseurs et par les fonds d'investissement. Je m'attendais quand même à un risque ESG plutôt faible, mais bon, il faut savoir que cette société a ses propres usines, donc ils évitent de faire la sous-traitance et forcément ils ont des points de vigilance sur toute la partie émissions de carbone dans leurs usines, et c'est la raison pour laquelle le risque ESG est relativement élevé à mon sens. Donc, et je répète, quand vous avez des risques ESG moyens voire hauts, ça peut être un frein pour les fonds d'investissement qui maintenant préfèrent investir dans des sociétés qui ont des risques ESG plutôt faibles. Alors, lorsque j'ai analysé cette société, j'ai pu noter bien évidemment de nombreux points positifs. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est entre autres la croissance annuelle du dividende qui est supérieure à 10% sur 20 ans. Donc pour ce type de société, c'est quand même exceptionnel. Je rappelle que ça fait quand même 56 ans qu'ils versent un dividende croissant, et je l'ai noté, c'est vraiment, ils ont une politique de distribution du dividende qui est exceptionnelle. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la projection du revenu passif, qui est quand même supérieur à 200$. Le bénéfice par action qui est en croissance depuis maintenant 10 ans, et aussi son niveau d'endettement qui est très bien maîtrisé. À savoir qu'au niveau du business, ils ont quand même un business model très très solide. Ils ont aussi un maintien donc d'une discipline financière exceptionnelle sur le long terme. Ils sont très peu endettés, donc, et tout ça en privilégiant aussi l'actionnariat. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Et il faut aussi noter qu'ils sont actuellement en train de se développer à l'international, donc ce qui devrait théoriquement aussi booster le business, donc le chiffre d'affaires dans les 5-10 ans à venir. Tout n'est pas rose chez Hormel, j'ai aussi noté quelques points de vigilance. Le premier, c'est quand même son rendement qui est relativement faible. On est à un rendement inférieur à 3%, précisément c'est à 2,17%. Donc ouais, c'est quand même assez faiblard. Et le deuxième point que j'ai pas du tout aimé, c'est le risque ESG qu'il faut absolument réduire chez Hormel si demain ils souhaitent être un peu plus on va dire attractif auprès des fonds d'investissement. Ça leur permettrait aussi de pumper un peu le cours du titre, puisque je rappelle que sur la dernière année, donc Hormel a eu une croissance même négative. Donc sinon, au niveau du business, il faut savoir que l'entreprise quand même est fortement exposée à la viande de porc, que les consommateurs des marchés développés, entre autres les Américains et les Européens, consomment beaucoup moins maintenant depuis 10 ans. Et ça, il va falloir aussi qu'ils réduisent la voilure, je pense, à ce niveau-là. On l'a vu, ils ont vraiment beaucoup poussé sur la partie viande de porc, puisque maintenant ça représente un peu plus de 10% de leur chiffre d'affaires. Et enfin, il y a aussi une pression grandissante des startups qui proposent des offres de marque maison, qui est de plus en plus présente, surtout aux États-Unis, et en particulier sur Internet. Et ça, c'est aussi un point de vigilance, à mon sens, qu'il ne faut pas négliger, puisque Internet devient aussi un concurrent très important pour des sociétés comme Hormel. Pour résumer cette analyse, je considère que le prix actuel d'Hormel n'est pas suffisamment attractif. Je pense pas aussi qu'il y a un gros potentiel de rendement du titre, ça c'est évident. Par contre, la sécurité du dividende, c'est du top de chez top chez Hormel, ça c'est vraiment exceptionnel. Je répète, ça fait 56 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc bravo à eux. Et enfin, la projection du revenu passif qui est aussi plutôt intéressante, puisqu'on est supérieur à $200 sur 20 ans, donc ça reste aussi au-dessus de mon objectif, donc bravo aussi pour cette performance. Passons maintenant au profil d'investisseur. Clairement, je pense pas que l'investisseur qui soit orienté sur la croissance puisse être intéressé par Hormel, qui ne propose pas justement suffisamment de croissance sur les 10-20 ans à venir. Par contre, l'investisseur conservateur, c'est vraiment un titre idéal pour lui. Et si vous avez 5 minutes, passez aussi un peu de temps sur cette société. Si vous êtes un investisseur conservateur, puisque là, il y a tous les voyants sont au vert, ça c'est évident. Par contre, l'investisseur qui est proche de la retraite, il peut oublier ce type de titre, puisque là le rendement il est quand même beaucoup trop faible. Et l'investisseur qui est spéculatif, là il passe son tour.
Passons maintenant aux super investisseurs. J'ai noté 4 fonds qui étaient actuellement exposés sur Ormod Food, en particulier donc Maer and Power Growth Fund, Robert Holston que je vois souvent actuellement et Thomas Rousseau. Lee Hensley, on peut considérer qu'ils ont quasiment rien, ils ont 1387 actions. Donc à noter que Thomas Rousseau, donc le fonds Thomas Rousseau, a réduit la voilure légèrement sur le dernier trimestre, et par contre un Robert Holston s'est fortement exposé puisqu'ils ont acheté 92 000 titres le trimestre dernier. Passons maintenant à mon arbitrage. J'ai décidé que je n'allais pas investir dans cette société, puisque j'ai déjà de nombreuses sociétés dans mon portefeuille conservateur. Donc il y a un moment, je ne peux pas être partout. Mais par contre, si demain je devais investir, je pense que je me mettrais une alerte prix à 40 $, donc dans l'attente d'une petite correction. Je m'exposerais certainement autour de 2 à 3% avec des achats par tranche de 500 $. Donc ça me ferait des frais assez réduits du côté d'Interactive Broker, qui, je rappelle, est mon broker officiel depuis maintenant 6 mois. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que ce contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir ma chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.